Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à aller vous inscrire sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle Lumière de Fée pour savoir quels sont les messages aujourd'hui. Allez, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, je les cherche dans le paquet. On nous parle de rencontres. On nous parle d'enfants intérieurs. Et je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Je vais la trouver. Je ne vais pas la trouver. Non. Bah, écoutez. Donc, deux cartes, rencontres et enfants intérieurs. Je vais demander un troisième message. C'est bizarre. Je croyais qu'il y en avait une troisième. Voilà. Et célébration magnifique. Bon, alors ici, rencontre et enfant intérieur. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment, qui sont allées au fond d'elles-mêmes, qui sont allées justement à la rencontre de leur enfant intérieur, c'est-à-dire qui se sont tout simplement, on va dire ça de façon plus simple, réconciliées avec leur passé. Et ici, on nous parle de célébration et ça vous emmène vers quoi? Ben, ça vous emmène vers la joie, ça vous emmène tout simplement et de façon magnifique à profiter de la vie, mais aussi l'autre message, c'est que ça vous amène de belles rencontres ou une belle rencontre. Ça, c'est trop beau. Allez, maintenant, j'ai pris le tarot Illuminati pour en savoir plus sur ce message et sur la situation. Ici, nous avons le prince d'épée. Alors ouais, là, j'en ai parmi vous qui vont rencontrer l'homme ou la femme qui va faire le chemin avec eux. Là, il y a une rencontre qui arrive vers vous, vitesse grand V, parce que justement, vous avez résolu ce que vous aviez à résoudre, parce que vous avez fait votre chemin personnel et que vous avez accepté de vous ficher la paix tout simplement et vous vous êtes dit, vous avez lâché prise et vous vous êtes dit, je prends soin de moi et advienne que pourra. Et sérieusement, ça fonctionne. Ici, nous avons le 5 de baguette. Alors, 5 de baguette. Ouais, 5 de baguette, ça n'a pas été de tout repos. Ce que vous avez fait, le fait de dire stop, là, c'est vous qui vous positionnez en tant que reine d'épée. Vraiment, vous avez dit stop à tout ce qui vous embourbait, à tout ce qui vous envahissait, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur de vous. Il y a des modes de pensée, de fonctionnement que vous avez vraiment analysé et vous vous êtes dit non mais maintenant j'en ai assez d'être toujours tiré vers le bas et j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me sentir beaucoup plus en paix, j'ai envie de profiter de la vie, tout simplement, célébration. C'est ça, c'est maintenant le moment présent, vous le pratiquez de plus en plus, vous vous reconnectez au plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu la carte comme elle a volé, ça a fait fou. Ah ben voilà, elle a volé parce que ça c'est votre énergie que je ressens, regardez. As de baguette, alors là, clairement, on ne vous fait plus faire ce que vous ne voulez pas faire. Pendant longtemps, vous avez été quelqu'un qui avait du mal à dire non. Il fallait toujours faire plaisir, il fallait toujours rendre service. Et maintenant, vous dites non, 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 vous avez fait le bilan et vous vous êtes aperçu aussi que, ben ouais, ici, regardez, 5 de baguette, au plus vous en faisiez, alors pas avec tout le monde, certainement, mais avec beaucoup de personnes, au plus vous en faisiez, au moins vous étiez... au plus vous en faisiez, au plus on vous en demandait. Et chaque fois, c'était jamais assez bien, c'était jamais suffisant, c'était jamais... Donc maintenant, vous vous êtes dit, non mais maintenant, je vais dire non, je vais dire stop. Et tant pis, pour le reste, s'ils m'en veulent, ils m'en veulent. Mais au moins, ils m'en voudront, j'ai envie de dire, au moins, ils m'en voudront pour quelque chose, quoi. C'est ça. Et donc, vous avez pris cette décision-là d'avancer et même d'avancer seul. C'est pas grave si actuellement vous êtes seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Telle est votre devise maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'avant, vous aviez ce besoin de reconnaissance. Mais maintenant, vous dites,
non, mais maintenant, j'ai plus envie parce que finalement, la reconnaissance, malheureusement, vous l'avez pas eu pour autant. Là, le constat est triste. Ici, on a quand même du 9 d'épée, hein. Vous souffrez beaucoup quand même de ce que vous auriez voulu accomplir et que vous n'avez pas pu accomplir parce que les autres, ce n'est pas vous, tout simplement. Et ma grand-mère disait, comme on est, on croit les autres. Et c'est vrai, c'est valable, je pense, pour nous tous. Mais, pardon, il y a un moment où on se rend compte que non. Chacun est différent et qu'effectivement, vous avez fait des choses dans un certain sens. Et si on avait fait ça pour vous, vous auriez été éperdument heureux ou heureuse. Mais pour les autres, ça n'est pas suffisant. Donc, vous lâchez prise. Même si ça occasionne chez vous de la souffrance. Allez, princesse d'épée. Il y a des épées aujourd'hui, des épées et des bâtons dans le tirage, hein. Là, c'est vraiment des décisions, mais des décisions fermes que vous prenez. De toute façon, vous vous êtes rendu compte que si vous continuiez sur ce chemin, c'est vous que vous détruisiez. C'est vous que vous allez emmener ou laisser comme ça cet enfant intérieur que vous allez laisser tout seul dans un coin, comme toute votre vie vous êtes senti quelque part rejeté et tout seul dans un coin. Eh bien maintenant, non. Maintenant, vous avez dit, j'ai plus envie de me sentir comme ça, j'ai plus envie. Vous vous êtes rendu compte aussi que c'était un positionnement que vous aviez. Regardez ici, quand même, cette carte m'interpelle. On a une fée et dans son ventre, il semble y avoir un bébé fée. Et c'est peut-être quelque chose, votre façon d'être, ça remonte peut-être même à la gestation, ça remonte peut-être même au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère, où vous avez eu ce sentiment de ne pas exister déjà. C'était déjà en vous, même avant votre incarnation. Maintenant, ce sentiment-là, vous l'avez identifié, mais vous n'avez plus envie d'en souffrir. Maintenant, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin d'être dans la joie. Vous avez besoin aussi, ici, As de Pentacle. Vraiment, on a des cartes très édifiantes aujourd'hui. As de Pentacle. Vous avez besoin de récolter ce que vous semez. Vous avez besoin de vous redonner à vous-même votre propre valeur. Vous n'êtes pas seulement ce petit enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait dans la vie matérielle, qui n'a pas été reconnu et tout ça. Maintenant, vous êtes un homme, vous êtes une femme qui avait grandi, qui avait réussi beaucoup de choses par vous-même dans votre vie, qui est capable de beaucoup de choses et qui se l'est prouvé et qui maintenant a tout simplement envie de bonheur. Et peut-être ce qui manque à votre vie, c'est la rencontre avec quelqu'un qui partagerait ce bonheur. Mais bon, là, dans ce qui sort, c'est... ouais, ça arrive, hein. Ici, alors, 4 de Pentacle. Alors, dans ce tirage, c'est clair, net, précis. On vous indique ce sur quoi vous avez à travailler. Ici, vous avez le 9 d'épée, mais vous avez aussi le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est la solitude et la peur de perdre. On vous dit, pour guérir, pour réconcilier, pour faire un gros câlin, en quelque sorte, à votre enfant intérieur, il faut que vraiment vous résolviez cette peur de perdre, cette peur aussi du manque. Ici, 4 de Pentacle, on vous dit, c'est sur ça, c'est de ça dont vous devez prendre conscience. Ça n'est plus votre réalité. Ça, c'était avant et maintenant, vous avez fait du chemin, comme je vous le disais, vous avez grandi. Ici, 3 d'épée. Effectivement, vous êtes un cœur blessé. Vous vous êtes senti rejeté, abandonné, trahi. Ok. Mais vous avez la possibilité de faire de l'avant. Regardez ce cavalier de bâton, comme il est fier. Il a son bâton dans la main et il avance. Et vous, là maintenant, dites-vous, ok, j'ai vécu tout ça, mais regarde le chemin que j'ai parcouru et maintenant je veux autre chose. Je veux être à l'image de ces enfants qui dansent tous les deux, qui sont heureux. Et c'est, waouh, roi de baguette.
encore une fois, on a des épées, on a des baguettes. Les baguettes, c'est l'équivalent dans le tarot de Marseille des bâtons, hein. C'est votre prise de décision qui va changer les choses. Ok, vous avez vécu ça, ok, vous avez souffert de ça, maintenant, vous avez envie d'autre chose et vous y avez droit. Et c'est en gardant ce positionnement que ça va marcher. Et même matériellement parlant, en résolvant ça, bah, du coup, vous allez beaucoup plus apprécier ce que vous avez déjà. Et du coup, bah, la sensation de manque, elle va se réduire. Vous allez plus profiter de ce qu'on appelle le moment présent et de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. C'est comme ça que ça fonctionne et ça, vous en prenez réellement confiance et conscience. D'ailleurs, lapsus révélateur, oui, vous reprenez confiance en vous et vous revenez à l'équilibre. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre, mais par effectivement son pouvoir de décision. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là dans le domaine sentimental, mes guides? Sentimentalement, ben voilà. Alors, on demande domaine sentimental. Qu'est-ce qui sort? La justice. Donc là, pour moi, c'est vraiment la justice divine. Alors, je vous explique. Du moment où vous vous rendez justice à vous-même, au niveau de l'univers, au niveau de la justice divine, tout s'aligne. Par exemple, si vous voyez très souvent des heures miroirs. Qu'est-ce que ça veut dire les heures miroirs? Alors chaque heure effectivement a sa signification. Si vous ne savez pas ce que c'est les heures miroirs c'est par exemple 12h12, 14h14. Ce sont des heures qui se répondent, les mêmes chiffres qui s'affichent. Voilà. Mais ça peut être aussi les heures miroirs inversées, 14h41. En tout cas, si régulièrement vous tombez par hasard, le hasard n'existant pas, si vous êtes dans ces heures miroirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les choses sont en train de s'aligner pour vous. Ça veut dire tout simplement que vous avez pris le bon chemin et qu'on vous incite et qu'on vous invite à continuer sur le chemin. Et des fois, par curiosité, allez voir la signification de chaque heure miroir. Bon, après, vous allez me dire, il y a pas mal de sites et des fois, il y a des significations différentes. Mais quand vous le ressentez, allez faire votre curieux ou votre curieuse et vous allez voir que très souvent, ça va correspondre à là où vous en êtes actuellement et ça va vous donner des indications sur ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler et de progresser. Donc tout ça, en fait, nous sommes un grand tout. Il n'y a pas seulement le monde visible. Là, on parlait au début du tirage de ce que même vous avez pu ressentir dans le ventre de votre mère. On dit oui, mais le ventre de notre mère, on n'est pas encore venu au monde, on n'est pas un être humain. Et pourtant, ça commence par là. Et pour moi, selon ma croyance, ça commence déjà bien avant. Mais en tout cas, déjà, et on s'en aperçoit maintenant de façon scientifique, que même ce qu'un enfant ressent dans le ventre de sa maman, ça a des répercussions dans sa vie. Donc, ok, vous savez qu'à ce moment-là, ben, vous avez vécu ça, vous avez ressenti ça, mais il est temps maintenant que vous renaissiez à nouveau et que vous preniez des décisions pour faire que votre vie s'allège et se transforme dans le bon sens. Waouh! On parlait de mère et regardez la carte qui sort. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Alors là, l'impératrice, c'est vraiment, hein, c'est la maternité, c'est la femme. Pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la femme dans toute sa splendeur. C'est vraiment la femme empreinte de douceur, de bienveillance, mais aussi la femme qui est capable d'avoir ce pouvoir de décision, mais pas le pouvoir de décision en imposant les choses. C'est le pouvoir de décision aussi. Elle remet chacun à sa place et elle dit voilà, moi ma place est là. Et pour le reste, à chacun de prendre sa place. Et si vous désirez être autour de moi, je suis là. Je suis une impératrice. Je vais
partager avec vous, mais à chacun d'avoir son pouvoir de décision et elle le fait pour elle-même. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ce pouvoir de décision, prenez-le pour vous-même, pour vous rendre justice. Ça passe par là en tout premier lieu. Et ici, évidemment, ben vous êtes toujours tiré par qui? Par le diable, parce que sinon, c'est pas rigolo. Ben ouais, le diable, c'est cette tendance qu'on a tous à se dire, oui, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, je vis ça depuis trop d'années, je sais pas comment faire. Personne n'a dit que c'était facile. Personne n'a dit que tout le monde est capable d'y arriver. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'y arriveront pas, et qui ne sont peut-être tout simplement pas faites pour sortir du statut de victime. Et on en connaît tous, même des proches, etc. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas capables d'évoluer, mais il y a d'autres personnes, dont peut-être vous, qui êtes capable d'évoluer, et ça demande effectivement une certaine prise de conscience. Ça demande aussi des bons en avance, ça demande certains sacrifices, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de lutter quelque part contre son démon intérieur, contre ses démons intérieurs. Donc effectivement, ouais, ça présente des difficultés. Effectivement, c'est pas si simple, mais est-ce que, je pose la question, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Si vous passez de l'état de... Regardez, même si vous comprenez rien aux cartes, regardez cette nana comme elle est mal. Elle est là, elle a des épées au-dessus d'elle, elle dort pas, elle a la tête dans ses mains, elle est vraiment, elle est au bout de sa vie, quoi. Et d'un coup, elle fait du travail sur elle et regardez, elle se retrouve pumped up, quoi. Celebration et compagnie. Elle se retrouve en train de danser, Donc vous, est-ce que ça ne vaut pas la peine de vous dire, ok, je vais voir de quoi elle parle là, Sarah Lou, guérir son enfant intérieur, prendre conscience de ses failles et en sortir, le pouvoir de décision. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de faire ce chemin-là ou de continuer ce chemin-là pour avoir simplement, je vous dis pas que tous les jours vous allez vous lever en étant comme ça, à vouloir danser, à avoir le sourire aux lèvres tous les jours. Ben non, mais même à la limite, pardonnez-moi du terme, mais ce serait presque chiant d'être tout le temps bien. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un moment, s'il y a du soleil 365 jours par an, ben on souffre de sécheresse. S'il y a de la pluie 365 jours par an, on se dit oh, mais jamais on voit la lumière. Donc non, il y a l'ombre et puis il y a la lumière. Ok, mais si vous passez quand même beaucoup plus de moments à vous réjouir qu'à pleurer, c'est peut-être pas mal. Ça vaut peut-être le coup de faire l'effort et la prise de conscience supplémentaire pour en arriver là. Mais après, chacun est maître de sa vie. Alors certes, j'en entends déjà qui vont me dire « Ouais, mais quand même, il y a une part de déterminisme. » On est d'accord, il y a une part de déterminisme. Il y a la naissance et il y a la mort. Bon, c'est vrai que là, on a deux points essentiels. De toute façon, quand l'heure sonne, elle sonne. Mais entre la naissance et la mort, on a de la marge quand même. Donc vraiment, là, on vous invite justement de prendre, au lieu de vous laisser porter par le courant, à un moment, prenez les rames et ramez, mais dans le sens où ça va être plus facile. Et dans le sens où vous voulez vraiment aller. Et le sens où vous voulez aller, c'est là où vous serez le mieux. Enfin, de façon logique, à moins que vous aimiez être dans des énergies de diable, de démon. Et il y en a qui aiment ça, qui aiment tourner dans le malheur, ça leur plaît. C'est leur façon de fonctionner. Donc, très bien. Si telle est votre façon de fonctionner, restez-y si ça vous convient, c'est parfait. Tout est juste de toute façon. C'est à chacun de faire sa vie et de faire ses choix. Donc, il n'y a pas de jugement à porter, sûrement pas. Nous ne sommes que des êtres humains et on n'est pas là pour juger qui que ce soit. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Ici, princesse de Pentacle. Là, on vous dit, ouais, il y a des belles choses qui arrivent
des beaux... La princesse de Pentacle, c'est plutôt quelqu'un qui décide de pratiquer une activité qui lui fait plaisir. Là, on vous dit, tournez-vous vers des choses qui vous plaisent, et surtout du côté créatif. Voilà, l'écriture, la peinture, le jardinage. Enfin, vraiment, allez chercher une activité qui vous plaît, ça va vous faire énormément de bien. Et ça va vous sortir de la tristesse. Et là, on a encore le 4 de coupe. Vous voyez ce jeune homme là, avachi, qui fait que penser à ce qu'il a perdu. Bon, ben ok, si à un moment vous avez perdu dans votre vie, c'est difficile, mais changez-vous les idées. C'est vraiment super important. Là, je pense, si elle me regarde, je vous fais... un gros bisou, elle se reconnaîtra, je vais la citer parce qu'il y en a plein, mais elle, je pense qu'elle se reconnaîtra. Nathalie, je vous fais un gros bisou parce que je sais que même si c'est pas facile, qu'il y a des hauts et des bas, je vous vois quand même pas mal reprendre le goût à la vie et ça fait plaisir de vous voir comme ça. Donc continuez, vous êtes sur le bon chemin et votre étoile veille sur vous. Voilà, on se comprend. Je vous embrasse très fort, Nathalie. Donc, ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, eh ben voilà, regardez, hein, ça fait écho. Ici, on a cette carte-là, la carte des célébrations. Et ici, on a le 6 de coupe. Ben, c'est encore pareil, hein. C'est deux enfants qui sont là, qui sont ensemble, qui profitent, qui rigolent, qui sont bien. C'est ça, la vie que vous devez viser. Si ça vous parle, hein, attention, juste le bonheur, la légèreté de chaque instant. Et ça va vous apporter, ça va vous apporter encore du mieux, du mieux, du mieux. Et même de façon assez magique, hein, même, je vous dis, matériellement parlant, ça va transformer votre vie. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque moi, c'est quelque chose que je m'évertue à faire chaque jour. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Quand je fais mes vidéos, si vous croyez que tous les jours, je suis positive et que je me mets devant ma caméra en me disant « Ouais, parce que je suis trop bien, trop centrée et tout ça », mais non, vous vous trompez, mais alors complètement. Par contre, chaque jour que je me mets devant ma caméra pour faire vos vidéos, ben, je bascule mon énergie, je fais en sorte de me régénérer par certaines techniques et tout ça pour ne pas vous transmettre mon négatif parce que j'ai du négatif comme tout le monde. Je suis un être humain. Seulement, je me discipline à essayer de l'évacuer, de le transformer au mieux, mais à chaque moment. Et effectivement, c'est comme un sport, hein. C'est comme un sport, mais je vois que dans ma vie, ben maintenant, j'ai beaucoup plus de bonheur et d'harmonie que pendant très longtemps dans ma vie où je ne connaissais pas tout ça. Et par vos commentaires, si je vois que j'arrive aussi à vous éveiller et à vous inciter à transformer quelque chose, ben rien que ça, vous m'envoyez un maximum d'abondance grâce à ça, grâce à vos commentaires. Donc vous voyez, c'est tout gagnant quoi. C'est tout gagnant, c'est que du bon, c'est que du beau. Ici, Prince de coupe. Bon, au début, on parlait de rencontre. Là, je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour du joli, pour de la déclaration, pour des sentiments. C'est trop, trop joli. Et ouais, et 8 de baguettes. Ben, on va s'arrêter là. 8 de baguettes. La carte des communications. Donc là, j'ai en plus cerise sur le gâteau ou, comme dirait ma soeur, pompon sur la Garonne. Eh ben ouais, il y a du love to love qui arrive. Il y a une belle rencontre qui vous attend. Donc vraiment, soignez cet enfant intérieur. Faites-lui un gros câlin et réjouissez-vous de ce que la vie vous offre de plus en plus. Et bientôt, vous pourrez le partager avec une personne qui rentrera dans votre vie, dans votre cœur pour du bonheur. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre fidélité, vos demandes de consultation, tout ce que vous m'apportez au quotidien. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Belle journée à tous, profitez bien, faites attention à vous avec ces grosses chaleurs et aussi n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à vos proches,
à vous inquiéter. Si vous avez un voisin qui est seul, vous voyez, c'est ça en fait, c'est le partage, c'est la vie, c'est ça, on est un grand tout et gros, encore une fois, gros bisous. On se retrouve demain. Bisous à tous, ciao.